Les Les routes. routes. Non, c'était pas synchro, il faut reprendre. Ok. 1, 2, 3. Les routes. Les routes, bonjour et bon retour sur la chaîne de Maman Roots. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Michael. Très content de retrouver le professeur Michael Tobomé pour une nouvelle exploration de la langue Fongbe les Roots. Et aujourd'hui, on a une thématique que j'apprécie tout particulièrement. Il s'agit de l'amour. Ça, c'est une thématique vraiment très intéressante. Donc, Michael va nous parler de l'amour. Comment est-ce qu'on parle d'amour en Fongbe? Et j'avoue que ça, les routes, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Parce qu'en fait, c'est une question que je me pose et que je n'ai pas vraiment osé poser à la plupart des Béninois que je rencontre. Alors, heureusement que Michael est là. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe qui m'intrigue. Et bon, voilà. Comment les Béninois parlent de l'amour en Fongbe et pas en français? Déjà, il faut, avant d'aller en fond, déjà nous rappeler ce qu'on connaît déjà en français. L'amour en français, c'est un sentiment. Ouais. C'est un sentiment. Et ce sentiment-là, personne n'a vraiment réussi à définir ça vraiment. On parle de... Les poètes ont dit tout ce qu'ils ont pu. Mais la définition de l'amour en français reste propre à chacun. Oui, c'est quelque chose de vraiment personnel. Ouais. Par contre, quand on entre dans l'univers linguistique fond, l'amour, on l'appelle d'abord Wanini. 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 Wow. Wanini. Wanini. Qui signifie, si on doit le détailler, accepter, l'acceptation de l'odeur. L'acceptation de l'odeur. Donc, ça a rapport au sens sentir. Donc, accepter l'odeur. Du coup, quand je veux te dire je t'aime, je vais te dire Uni Wanoué. Uni Wanoué. Uni Wanoué. Ça, c'est le mot préféré de Chiboudem. Pour dire j'ai accepté ton odeur. Ouais. Je t'aime. Ouais. Quelque part, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi la question de l'odeur? Mais en réalité, tout autant que nous sommes, nous avons chacun nos odeurs. Et tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et garder le nez. J'aime bien comment tu dis garder le nez, ouais. Attends. Ouais, tu dis, j'aime bien ce fruit. Ça va pas passer. Ouais. Ça, tu n'aimes pas. Ouais. Mais d'ailleurs, en français, quand tu dis je peux pas le sentir celui-là, ou je peux pas la sentir, voilà, c'est un peu ça qu'on exprime en fait. Voilà, voilà. Donc, ça pas lui, il est directement profond. Du coup, l'amour est un sentiment en français, mais en fond, l'amour, c'est de l'acceptation. C'est une expérience. Voilà. Donc, tu acceptes l'odeur, tu acceptes l'autre. Ouais. Donc, un être qui ne se sent pas aimé dira « Mwangbemi » pour dire « l'odeur me refuse ». Certains diront que peut-être je refuse l'odeur ou bien je ne sens pas l'odeur. Mais en réalité, non, c'est l'odeur qui te refuse. Pourquoi l'odeur te refuse? Je vais utiliser un autre thème pour bien signifier cela. La personne pourrait dire aussi « Mwanyimia ». L'odeur ne me prend pas. Donc l'odeur de l'autre voilà, ne me prend pas. L'odeur de l'autre ne te prend pas. Parce que quelqu'un qui n'aime pas enfant, quelqu'un qu'on n'aime pas enfant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aimer les autres. Si tu n'as pas pu apprécier l'odeur là des autres, les autres ne pourraient guère apprécier ton odeur. Ah oui, donc en fait, je ne me sens pas aimé par un tel, c'est parce que l'autre, un tel, n'a pas la générosité d'accepter, de prendre mon odeur. Donc, s'il n'a pas pu prendre ton odeur, c'est parce que tu n'as pas pris son odeur. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc, si je n'ai pas été accepté, c'est parce que moi-même, je n'ai pas accepté. Accepté, voilà. Donc, tu vous diras, l'odeur ne me prend pas. L'odeur ne m'accepte pas. Mais il ne s'agit pas ici de je n'aime pas dans le sens de c'est les autres les trucs. Parce qu'en français, tu diras il ne m'aime pas.
Ouais. Ils ne m'aiment pas. Ce sont eux. Ouais, c'est de l'extérieur. Voilà. Mais enfant, c'est moi yin. L'odeur ne m'a pas accepté. Pour dire aussi, on peut l'utiliser pour dire je sens mal. Je ne sens pas bien. Mais le problème en France, enfant, c'est que ça vient de toi. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, je ne sens pas bon, je ne sens pas bien, je n'ai pas de bonne odeur. Okay. Ça vient de toi. Okay. Par contre, en français, c'est il ne m'aime pas. C'est l'autre. Wow. Okay. Il ne m'apprécie pas. Ok. Donc en fait, l'histoire d'aimer ou pas d'aimer en feng B te renvoie à ton attitude à toi vis-à-vis des autres. Voilà. Donc, quand il y a pour dire je ne suis pas aimé, on dira wang ou bien wang. Le wang c'est un peu sens, il faut faire positivité, un peu de négativité. Wang, on sait que c'est l'amour et egbe, c'est refuser. Par contre, wang ça veut dire l'amour, ça ne m'a pas pris. Un truc du genre. Donc, ça garde un sens un peu plus positif de la chose. Pas directement, l'amour m'a refusé, l'odeur me refuse, pas directement ça en fait. Lui, il garde un sens beaucoup plus positif de la chose au Wangimia. Donc, en gros, c'est ce que c'est que l'amour. Donc, deux êtres qui s'aiment, on va les appeler Wanginanon. 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 Voilà. Pour dire les possesseurs, ceux qui possèdent l'odeur. Wow. Ceux qui possèdent l'odeur. Et c'est vrai que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes l'odeur de la personne. C'est vrai. Et en fin de compte, quand on parle de possesseurs d'odeur, c'est que vos odeurs se sont mélangées en un. On n'a pas dit les possesseurs des odeurs. Il n'y a plus d'autres types d'odeurs en fait. Vous êtes un et vous avez maintenant votre odeur de couple en fait. Donc, c'est ensemble que vous dégagez une odeur. Et l'odeur, c'est quelque chose de très intime. Donc, c'est vrai que, effectivement, partager une odeur avec quelqu'un, c'est partager une intimité. Donc, c'est partager de l'amour, quoi. C'est très profond, en fait. Et c'est vrai que, moi, une fois que c'est toi qui m'avais expliqué au départ cette histoire, effectivement, d'odeur, de on-y ou anoué. Et je me suis dit, mais ça va tellement plus loin que le je t'aime en français. C'est vrai, je t'aime, du coup, quand on a compris le sens de on y ou anoué, ben, le je t'aime devient très fade. Ouais. La plupart du temps, c'est ça. Quand tu as l'expérience de ces mots, quand tu as leur connotation complète dans la langue maternelle, on n'arrive plus à percevoir le sens originel que le français ou, pardon, les autres langues anglaises et tout donnent à la chose. Par contre, quand tu ne sais pas, quand tu ne connais pas cette connotation, tu te fies que aux autres langues pour exprimer la chose. Tu arrives à ne pas trouver de définition à la chose en français, mais en fond, moi je trouve de définition déjà à l'amour. Donc, c'est déjà ça quand on arrive à apprendre de l'expérience connotative des langues, quoi. Oui. Et alors, mais donc, puisque l'amour en feng B, c'est une expérience. C'est une question d'odeur. Donc, effectivement, comme on a dit, c'est quelque chose de très intime. Est-ce que tu penses que, toi, en tant que Béninois, est-ce que tu penses que ça explique le fait aussi qu'on soit tellement pudique lorsqu'il s'agit d'amour? Quand je regarde mes frères et sœurs béninois, mais de manière générale, hein, nous les Africains, même ceux comme moi des Antilles, qui sont nés aux Antilles, où on est peut-être un peu moins pudique, je vais dire, que ceux du continent, mais quand même, l'amour reste quelque chose de très pudique. Est-ce que quelque part, c'est pas lié à... Enfin, est-ce qu'il y a un rapport entre ce côté pudique et cette définition qui est liée à l'odeur? Est-ce que tu vois un lien entre les deux? Bon, moi, je vois pas forcément de lien, mais déjà, je vais masser sur un peu les valeurs que nous on a. Ouais. On n'est pas des gens qui prouvent des choses. Ouais. On n'a pas cette envie de s'exprimer, de montrer qu'on peut, qu'on est amoureux, qu'on est... Non. Ouais, l'amour se vit de l'intérieur. L'amour se vit de l'intérieur. Et déjà, quand je sens l'odeur de quelque chose, est-ce que l'autre à côté, lui, sent forcément les mêmes odeurs? Non. Parce que
on n'a pas forcément les mêmes perceptions de l'odeur. Donc, quand je perçois l'odeur d'une façon donnée, et tout ce que j'y vois, c'est pas la même chose que vous verrez. Du coup, si je me mets à vous montrer que je sens un truc, vous allez sentir que je sens quelque chose, mais vous n'allez même pas savoir quoi. Vous allez juste me poser la question, mais tu sens quoi dans l'air? Parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est propre à moi. Je suppose un genre de parfum que je connais, que moi seul je connais, que vous n'avez jamais vu. Et je sens ça dans l'air tout de suite. Je vais froncer le front, en même temps commencer par peut-être bouger la tête, parce que je sens un truc, mais vous ne le sentez pas. Peut-être pour vous, c'est anodin, c'est banal, mais moi, je serai la personne qui va plus manifester d'attention à l'odeur là qui passe. Ça montre déjà que si c'est des amours que j'ai, par exemple, pour l'odeur là, l'amour étant ici odeur déjà, ça montre que je suis attaché à ça par mes sens. Par contre, si c'est un être qui est là, je lui fais des bisous, je lui fais des câlins, on se parle, on se touche. Vous voyez quelque chose. Mais au fond, ça ne révèle même pas si c'est qu'on s'aime ou si on est en train de jouer des jeux. Donc nous, l'amour chez nous s'exprime beaucoup plus de l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, c'est quelque chose de profond. De profond. Et de très personnel. Voilà. Qu'on n'a pas besoin de montrer parce que tout simplement, comme tu dis, effectivement, on n'a rien à démontrer. Et que même, c'est pas démontrable en fait. Voilà, l'odeur ne peut pas être démontrée. Quand je suis là, je sens, si je suppose il y a des fleurs à côté et je suis là, j'aime rester, m'asseoir là pour respirer l'odeur de cette fleur-là. Quand tu vas me demander pourquoi tu aimes rester là, je vais juste te dire parce que j'aime l'odeur qui est là. Et toi, tu peux t'asseoir et ne pas sentir les mêmes odeurs. Et je ne peux pas te démontrer, par exemple, que c'est bon à sentir. Oui, et tu peux même pas décrire vraiment le parfum que tu... Je ne peux pas décrire ce que je sens. Donc, en fait, c'est ça qui est le côté de... on ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est ça qui se cache derrière l'odeur, en fait. C'est ça. On ne sait pas ce que c'est, mais on peut le vivre. Voilà, ça se vit. Voilà. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on aime autant telle personne. Il y a des gens, des fois, on les voit ensemble, on se dit, mais... qu'est-ce que cette personne-là trouve à l'autre personne? Tu vois? Pourquoi tu aimes l'odeur du livre? Voilà. Pourquoi? Voilà. C'est quelque chose d'intime et de personnel que seule la personne peut expérimenter et peut-être pas expliquer. Et ça, peut-être ça ne s'explique pas. Voilà. Donc l'amour, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que l'amour est une expérience. Et le lien que je fais avec le retour en Afrique, c'est la même chose. L'Afrique, c'est une expérience. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer, j'ai l'impression. Ah non? Bon, pas pour nous. Là, tu me renseignes. Oui, c'est vrai que toi, tu connais déjà, tu vis ça. Effectivement, pour des gens comme moi qui ont connu l'Afrique au départ de l'extérieur, mais en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a pu nous expliquer à l'extérieur ou qu'on a cru capter ou comprendre quand on était à l'extérieur, ça ne nous disait pas vraiment ce que nous, on voit de l'expérience maintenant. Et je pense que vraiment, oui, aimer l'Afrique, c'est la vivre, c'est l'expérimenter. Et pour ça, même si on choisit de ne pas vivre sur le continent, mais il faut au moins savoir ce que c'est que faut au moins expérimenter le continent, quoi. En tout cas, c'est ce que mon expérience à moi m'apprend. Bon, donc, si je comprends, alors là, pour ressentir de l'amour réel de quelque chose, il faut plus s'approcher de la chose. Oui, il faut vivre la chose. Mais moi, bon, c'est pas d'accord. C'est vrai, je suis d'accord. C'est ce que je me dis. Parce que tu peux dire que tu aimes, ça reste un sentiment ou une parole, un truc extérieur. Mais quand tu n'as pas vécu la chose, c'est quand tu vis la chose que tu vois vraiment si tu aimes la chose. Ouais. Ouais, ça fait aussi penser parce que après, quand tu peux dire j'aime cette fille par exemple, je veux rester avec elle. Mais et quand lorsque tu te mets avec elle après, tu vas te dire finalement je l'aime pas tant que ça, ou ça va vraiment confirmer le truc que oui, je suis bien avec elle. Mais c'est l'expérience qui va te prouver vraiment. Et c'est pour ça que je dis toujours, l'expérience pour moi, elle est au-dessus de tout. Oui.
C'est vrai. Parce qu'on peut dire plein de choses, on peut imaginer plein de choses, Oui. mais c'est l'expérience comme une vérification de quelque chose. Oui. Parce que même quelque part, celui qui dit par exemple que les conséquences corrigent mieux que les conseils, sans expérience, il n'y a pas de conséquences. Il faudrait se mettre à l'œuvre pour en tirer de conclusions conséquentes. Exactement. Donc, expérimentons. Voilà. Expérimentons. Merci infiniment, Michael. Alors, Michael, comme vous avez pu le remarquer, on a changé de cadre. J'ai oublié de le dire. Michael est venu nous rendre visite à la maison. Donc, ça nous fait hyper plaisir. Nous sommes dans le jardin Roots avec Michael. Et donc, voilà, on espère que cette expérience de l'amour en Phong B vous a parlé. Dites-nous en commentaire les Roots, comme d'habitude, ce que ça remue en vous, qu'est-ce que ça évoque. Est-ce que ça évoque peut-être des souvenirs? Voilà, partagez tout ça avec nous en commentaire. On se retrouve bientôt. Merci à Michael. Merci. Et à tout à l'heure, les Roots. À tout à l'heure. Hey Zandé. Hey Zandé.